Chers téléspectateurs, après le président de l'ECD, Martin Fayoulou, nous allons à présent parler éducation nationale et surtout que nous approchons de la rentrée scolaire 2015-2016 et nous recevons sur ce plateau Madame Wivine Chemoussa qui se trouve être présidente de la synergie des parents d'élèves des écoles conventionnées et officielles et conventionnées. Voilà. Madame Wivine Chemoussa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et avec vous, on va parler de cette question, cette épineuse question de la prise en charge des enseignants par les parents et certaines associations des parents d'élèves veulent que l'on puisse suspendre dès la rentrée scolaire prochaine cette prise en charge. Est-ce que c'est également le point de vue de votre structure? Merci pour la question. Comme vous l'avez dit, c'est une question très épineuse et qui mérite peut-être beaucoup de temps pour en parler. Et on n'en cessera jamais d'en parler. C'est vrai, il y a la Confédération des associations des parents des élèves conventionnés qui ont écrit au chef de l'État et au ministre de l'EPSP et ils ont réservé copie au cardinal pour parler de cette suppression de la prise en charge. Notre synergie, comme le nom l'indique, c'est une synergie qui rassemble tous les parents de toutes les écoles publiques, s'il faut le dire, puisque dans les écoles publiques, nous avons les écoles conventionnées et les écoles officielles qui étaient à l'époque les Athénées. Nous avons en 2010 lancé un plaidoyer pour dénoncer les méfaits de la prise en charge depuis son institution il y a de cela 23 ans. On a dénoncé, on a même fait des enquêtes pour montrer combien ce système était odieux, était même un génocide sur le plan éducatif de nos enfants. Et nous avons salué le courage quand même que nos collègues des associations de confession religieuse ont pris pour écrire, puisque nous avions déjà écrit, tout au long de nos activités, c'est ce que nous faisons la sensibilisation des parents, nous faisons les dénonciations des abus qui se font par-ci par-là dans les écoles. Non seulement la prise en charge a été institutionnalisée et même officialisée, puisque quand nous regardons les textes de loi ou les arrêtés des gouverneurs de province sur les frais scolaires, on dit noir sur blanc que les frais officiels qui sont répartis selon la clé de répartition que le ministre de l'EPSP donne, il y a les minervales dedans, il y a les assurances et tout qui fait un montant dérisoire en francs de 6 000 francs pour les écoles primaires. Mais madame, sans pour autant, sans vous arracher la parole, mais vous vous rencontrez depuis un temps, une réunion tripartite entre gouvernement, chef d'établissement et association des parents d'élèves. Tout à fait. Où est-ce que vous en êtes avec vos discussions? Est-ce que ça va aboutir votre démarche de mettre fin à la prise en charge des enseignants par Oui, pour aller tout droit au but. La prise en charge ne concerne, l'arrêt de la prise en charge au fait ne concerne, selon la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 43, qui dit et qui stipule que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit sur toute l'étendue de la République. C'est depuis 2006 que cet article existe et qui n'a jamais été mis en application. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est en 2010, quand on a fait ce plaidoyer qui a circulé dans toute la République et même à l'extérieur de la République, que le chef de l'État a pris cette décision pour dire que non, on va appliquer la gratuité aux 3 niveaux primaires. J'ai dit 3 niveaux primaires, c'est-à-dire première année, deuxième, troisième, dans toutes les provinces, sauf la ville-province de Kinshasa et Lubumbashi. Et depuis lors, j'ai été parmi les équipes qui sont parties faire une évaluation en 2013-2012 par rapport à la mise en application de cette décision du chef de l'État pour renchérir, poursuivre un peu, essayer un peu de mettre en application l'article de la Constitution, quoi. Commencer, puisqu'il était dit qu'on va faire trois premiers niveaux pour la première année, c'est-à-dire 2010-2011, et de 2011 à 2012, l'année scolaire 2000, on devait prendre le niveau de 4e et 5e et appliquer
pour la ville-province de Kinshasa et de Lubumbashi, les 3 premiers niveaux. Mais chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour. Mais qui bloque? Ce sont les chefs d'établissement. C'est ça qui veulent. J'ai dit que les chefs d'établissement... La prise en charge des enseignants soit... Effectivement, puisque les chefs d'établissement se retrouvent dans cette prise en charge. Ça, nous avons démontré ça avec des chiffres clairs. Sur les 100% de frais de motivation ou encore des frais ponctuels, comme on l'appelle dans d'autres établissements scolaires, que les parents payent, c'est 40% que seulement l'enseignant bénéficie. Les 60%, point d'interrogation. Ça va où? Et ce n'est pas seulement les chefs d'établissement qui bénéficient. Je vous dis que dans la clé de répartition de ces frais, il y a aussi la CECOP, il y a les administrations. Avec tout ce que vous dénoncez là, vous croyez que vous allez obtenir un résultat escompté par rapport à votre démarche de supprimer la prise en charge des enseignants? Ou encore à quelles conditions pouvez-vous concéder? Parce qu'il faut trouver un consensus. Oui, la suppression de ces frais doit se faire par étapes. Et ce que moi, personnellement, notre association exigerait pour le moment, c'est, puisque la Constitution est claire, il dit que la gratuité, c'est au niveau primaire, sur toute l'étendue de la République. Pourquoi on doit isoler la ville de Kinshasa et de Lubumbashi? Ne serait-ce que sur le plan de l'école primaire. Et je suis sûr, avec l'argent que le gouvernement encaisse sur le dos des parents, il peut faire ça. Et c'est ce que moi je pense que nous devons faire un effort pour que cette année, que cette application de la gratuité soit effective sur toute l'étendue de la République, puisque ça fait depuis... Mais dans cette condition, on ne frôle pas une année blanche? Parce que jusque-là, il n'y a pas consensus. Bon, je dirais qu'on ne frôle pas une année blanche, tout simplement. Pourquoi? Puisque nous savons comment ça se passe. Les confessions religieuses ont, dans leur confédération, ils ont écrit. Quand ils ont travaillé, ils n'ont pas associé l'ANAPECO. Je m'excuse de citer l'ANAPECO, puisqu'il est le plus vieux des associations. Il n'a pas associé l'ANAPECO. Nous qui sommes de la synergie, nous avons seulement reçu le courrier. Moi, je dis que pour que les choses aillent de l'avant, pour que nous puissions bouger les choses, il faut que nous puissions nous mettre tous ensemble. Nous puissions faire une synergie. Pourquoi pas aussi les syndicats des enseignants? Puisque les syndicats des enseignants, c'est eux qui faisaient dans le temps les grèves. Si on est arrivé à cette histoire de prise en charge, c'était à l'époque, à la suite des grèves incessantes des enseignants, qui ont failli nous amener dans une année blanche, que nous, les parents, dans le souci d'éduquer nos enfants, ensemble avec la coordination des écoles conventionnelles catholiques, puisqu'ils ont plus ou moins 52% des écoles en leur possession, ils ont convoqué toutes les parties prenantes. Et on a pris cette décision de donner, c'était à l'époque les frais de transport, puisque les enseignants ont accepté, dit malgré que nous sommes impayés, on accepte qu'on nous donne ces frais de transport. Mais hélas aujourd'hui, ça c'est une chose que nous devons tous savoir en tant que parents, c'est les parents qui payent actuellement les enseignants. Ce n'est plus l'État. Oui, on va vous interrompre un peu, madame, le temps pour Fidèle. Oui, on finit avec madame Chemoussa, parce qu'on doit également recevoir monsieur Fidèle Kiangi. Alors une dernière question, vous êtes optimiste? Oui, moi je resterai toujours optimiste. Oui. Puisque ce qui est vrai, nous devons reconnaître que le ministère de l'EPSP a déjà, suite au plaidoyer des acteurs de la société civile de l'éducation, il a fourni quand même un effort qu'on doit reconnaître, mais ce qui reste, c'est un suivi sur terrain et des sanctions aussi. Puisque je me rappelle, l'année 2012-2013, on avait décidé qu'aucune école n'allait augmenter les frais scolaires. Mais on a vu des écoles augmenter ces frais. Mais il n'y a pas eu de sanctions. C'est ça déjà un grand problème. Merci. Comprenez. Je crois qu'on aura encore le temps. On n'est pas encore à la rentrée scolaire. Nous avons quelques jours avant la rentrée scolaire, avant le 7 septembre, cette date fixée pour la rentrée scolaire. Nous allons encore vous faire revenir ici, madame Wivine Chemoussa, pour parler d'autres problèmes, notamment la paye des frais d'inscription perçus dans certaines écoles. On reviendra avec vous tout à l'heure. On sera dans un prochain numéro. Merci, madame Chemoussa. Je rappelle que vous êtes présidente de la synergie des parents d'élèves des écoles conventionnées et officielles. C'était un plaisir pour nous. Voilà, madame, monsieur, avant de poursuivre, voici les rappels des principaux titres à développer tout à l'heure dans notre grande édition du journal télévisé.
La Grande-Bretagne prête à appuyer le processus de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cela se fera à travers le programme ESSOR qui vise à accompagner le gouvernement de la RDC. Et puis, lancement de la campagne d'inscription des enfants à l'école primaire. L'UNICEF et le gouvernement de la RDC attendent d'inclure tous les enfants et adolescents qui sont hors du système éducatif congolais. 2 millions d'enfants sont concernés par cette campagne. Enfin, le parti de Pius Mwabilumba Yumukala, le Congrès national congolais, était dimanche dans les rues de Kinshasa pour une marche de santé. L'objectif était de renforcer le lien de camaraderie entre militants.